Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des moyens de signalisation de détresse. On va regarder les différents outils, les différents moyens qu'on a de signaler qu'on est en détresse. Alors le premier signal qu'on peut prendre, ce sont les feux automatiques à main. Alors les feux à main, qu'est-ce que c'est? Les feux à main, c'est des fumigènes, hein. Ok, ce sont des fumigènes. Alors, la première règle à connaître, c'est que vous devez avoir à bord du bateau minimum 3 feux à main automatiques. Hein, ça tombe bien, c'est vendu par 3. Donc, vous devez avoir à bord 3 feux à main. Alors, les feux à main, donc fumigènes, hein, stade de foot. Alors, la réglementation concernant les feux à main, vous devez donc avoir 3 feux à main. Bien vérifier la date de péremption du feu à main. Hein, c'est marqué dessus, hein, il y a une date de péremption. Évidemment, si c'est périmé, eh ben, il faut les changer. Hein. Vous n'avez pas le droit de garder à bord des feux à main périmés. Hein. Vous devez avoir à bord des feux à main fonctionnels. Donc bien vérifier la date de péremption. Ensuite, comment ça marche? Donc évidemment, on va utiliser les feux à main uniquement que si on est en détresse. Donc en détresse, c'est je suis en train de couler, j'ai chaviré, je me suis échoué, etc. quoi, hein. Donc comment ça marche? Alors, évidemment, à utiliser en extérieur du bateau, hein, à l'extérieur, pas dans la cabine, hein, à l'extérieur. Le plus loin possible, hein, on évite de le mettre au-dessus de soi parce que sinon on va avoir, c'est un moyen pyrotechnique, hein, donc ça peut vous retomber dessus. Donc le plus loin possible, voilà, le vent dans le dos si possible, hein, pour éviter de prendre toute la fumée dans le visage. Voilà, on déclenche et donc le feu à main est parti à peu près pour 2 minutes, voilà, ça dure à peu près 2 minutes, ça ne s'éteint pas, hein, c'est même dans l'eau ça crame, donc ça ne s'éteint pas, donc on est parti pour 2 minutes. Voilà concernant les feux à main, donc moyen de signaler qu'on est en détresse. On va retrouver également un moyen de repérage lumineux, c'est-à-dire que vous devez avoir à bord du bateau une lampe torche. Ouais, alors évidemment, il faut qu'elle fonctionne. Hein. Si vous avez une lampe torche qui ne marche pas, eh ben, vous êtes en infraction, hein, vous êtes en défaut de matériel de sécurité. Donc bien vérifier que la lampe torche fonctionne. Cette lampe torche doit être étanche, hein, donc je ne peux pas prendre n'importe quelle lampe torche. Avec ma lampe torche, éventuellement, je pourrais faire des signaux lumineux, hein, par exemple le SOS. Alors, on ne vous demandera pas d'apprendre le Morse par cœur, hein, pour l'examen de code. Par contre, c'est bien de retenir au moins le SOS, déjà pour vous, si jamais un jour vous en avez besoin. Et puis, c'est quelque chose qu'on peut également vous demander à l'examen. Donc, le SOS, c'est 3 courts, 3 longs, 3 courts. Hein, donc, à retenir, le SOS. On vous demandera également d'avoir à bord du bateau, des bras. Voilà. On va vous dire que les mouvements des bras de haut en bas est un signal international de détresse. Voilà, donc ça vous permet de signaler que vous êtes en détresse. Au niveau des signaux de détresse, on va vous demander également d'avoir un moyen de signalisation sonore. Alors un moyen de signalisation sonore, on va vous demander d'avoir à bord une corne de brume. Alors la corne de brume, il y en a 2 qui existent, hein. Il y a 2 types de cornes de brume. On a soit la corne de brume manuelle, voilà, la trompette, hein. Corne de brume manuelle, ou alors la corne de brume à bouteille de gaz. Alors évidemment, si vous avez ce genre de modèle, bien vérifier qu'il y a encore du gaz à l'intérieur, voire peut-être prendre une bouteille de rechange à bord du bateau, hein. En pratique, il est plutôt conseillé d'avoir ce genre de modèle, puisqu'effectivement, ce genre de modèle fait beaucoup plus de bruit qu'une simple corne de brume manuelle. Après, dans le doute, comme c'est une bonbonne de gaz, que ça périme, et que ça peut se vider également, c'est toujours bien d'avoir les 2 à bord, une quinzaine, vingtaine d'euros à peu près. Là, on est sur du 5, 6 euros, donc c'est pas quelque chose de coûteux. Voilà, donc en pratique, à bord, prenez les 2. En théorie, vous devez avoir un moyen de signalisation sonore. Donc peu importe la corne de brume que vous avez, il vous en faut au moins une. On vous demandera d'avoir également à bord un dispositif de repérage et d'assistance d'une personne tombée à l'eau, hein, pour la zone côtière. Alors ça, c'est assez simple, on vous demande d'avoir à bord une bouée, hein, tout simplement. Voilà, si vous avez quelqu'un qui tombe à l'eau, alors on appelle ça une bouée fer à cheval, hein, c'est monté sur un support sur votre bateau, et donc si jamais il y a quelqu'un qui tombe à l'eau, bah, hop, vous jetez la bouée. À cette bouée,
on va ajouter une lampe à retournement. Alors la lampe à retournement, voilà, ça ressemble à ça. Alors c'est une lampe étanche qui flotte, hein, il y a un petit flotteur ici. Elle est fixée à l'envers sur votre bateau sur un support. On peut la fixer, on doit la fixer, voilà, avec un cordage à la bouée. Hein, et donc si jamais vous avez quelqu'un qui tombe à l'eau, bah, on va jeter tout ça à l'homme à la mer. Et donc la lampe à retournement, le fonctionnement est assez simple, c'est-à-dire qu'avec le poids des piles à l'intérieur, bah, quand on la jette à l'eau, elle se retourne avec le petit flotteur et du coup elle s'allume. Hein. J'éclaire pas, j'éclaire. L'ampoule est grillée, mais le fonctionnement est là, c'est-à-dire qu'elle fonctionne à retournement. Voilà, il n'y a pas à appuyer sur un bouton, elle fonctionne toute seule. Voilà, donc dispositif de repérage, hein, c'est-à-dire que dans l'eau, effectivement, je vais plus repérer quelque chose d'orange fluo, et puis la nuit, la lampe, hein, repérage et assistance, hein, puisque la personne tombée à l'eau pourra s'assister de la bouée. Donc repérage et assistance d'une personne tombée à l'eau. Voilà, et on vous demandera également d'avoir à bord les pavillons N et C. Alors les pavillons N et C, alors vous pourrez retrouver sur un autre tuto les pavillons, hein, où on vous reparle des pavillons N et C. Alors globalement, les pavillons N et C vous permettent de signaler que vous êtes en détresse. Ces pavillons peuvent être remplacés par un bout de tissu avec une boule, voilà, quelque chose de forme ronde avec un bout de tissu, voilà, et sinon pavillon N et C, hein, qui sont bien d'avoir à bord du bateau, voilà, qui sont bien d'avoir à bord du bateau en termes de sécurité, voilà, pour signaler que vous êtes en détresse. Donc voilà un petit peu pour les signaux de détresse. N'hésitez pas à consulter l'ensemble de nos tutos sur notre page YouTube. Vous allez pouvoir retrouver le reste du matériel de sécurité, l'armement obligatoire, hein, pour la zone côtière. N'hésitez pas également à nous suivre sur notre page Facebook et Instagram. Merci et à bientôt.